vouliez nous parler d'un artiste au grand cœur. On reste dans la générosité, si je comprends. Oui, on reste dans cet élan de générosité. Je pense que le mois de décembre aussi est un mois propice à la générosité. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Et l'artiste dont je vais vous parler nous vient de République démocratique du Congo. Il s'appelle Inosbe. Et le son qui l'a fait, on va dire, péter un petit peu à l'international, c'est celui-ci. Otimbi Natimbelio. Oh, j'adore. Ça fait danser, hein? Et là, il a été reconnu internationalement. Alors, oui, c'est le morceau qu'il a un petit peu. Après, il y a eu d'autres morceaux aussi, mais celui-là a rayonné jusqu'ici en Belgique. Il passait dans les boîtes de nuit, etc. C'est un morceau très dansant. C'est un artiste en fait qui est né au Congo, à l'est du Congo, dans la région, enfin dans la ville de Goma, au pied du volcan. Il a grandi et puis. En 1900, puis après, il a grandi, il a fait... Ben heureusement. Il n'est pas resté bébé, quoi. Ça, il n'est pas resté bébé, mais c'est un Il enfant. a marché à quel âge? Je lui poserai la question, mais pour l'instant, j'ai pas encore l'info. Et donc, du coup, et en grandissant, à 13 ans, il décide de participer à un concours qui s'appelait Vodacom Superstar. C'était un concours pour les artistes. Et là, contre toute attente, il va remporter ce concours. Plus d'1 300 000 votes pour lui, et là ça va un petit peu le propulser sur le devant de la scène, et peu à peu il va construire sa carrière. Le parrain de ce concours, c'était Akon, l'artiste américain qu'on connaît, et donc il va aller aux États-Unis avec Akon. Enfin, il va faire énormément de choses, et puis il va revenir dans son pays, et c'est là qu'il va se mettre sérieusement à la musique, à faire des premières parties. Il va évoluer jusqu'à devenir un des premiers artistes africains à être nommé au Hot 200 américain, le prestigieux classement Billboard. Il a gagné les MTV MMA 2020, les BET Awards en 2020. Enfin, c'est vraiment un artiste qui a réussi à conquérir le cœur du monde. Ça, c'est lui à la sortie du concert quand il avait concours quand il avait 13 ans. Un enfant star, alors. Oui, vraiment un enfant star. Les gens sont fous. Enfin, vraiment, j'en ai des frissons. Il y avait vraiment une vraie ferveur. C'était un petit peu comme un petit Michael Jackson. Et d'ailleurs, il avait chanté une chanson de Michael Jackson lors du concours, et donc forcément on fait parfois le lien. Il revient avec la Coupe du Monde. Oui, un peu, c'est vrai. À lui tout seul. Oui, voilà. Et il a chanté avec Shakira, il a fait un featuring avec Damso. Je pense qu'on a aussi un petit morceau aussi de la chanson. Avec Damso, on écoute. Pour avoir un salaire, les bandits, hollandais, c'est pour de Molière, Baudelaire. Et pourquoi il a un grand cœur? Mais en fait, c'est un artiste qui s'est toujours servi de sa célébrité pour aider la région de laquelle il vient. Il faut savoir que à l'est du Congo, depuis 30 ans, alors lui, il aime pas appeler ça un conflit, il aime pas appeler ça une guerre, parce qu'il dit que pour lui, une guerre, c'est un début et une fin. Et pour eux, c'est sans fin. Il y a eu des millions de morts depuis toutes ces années. En 2021, il y a eu aussi le volcan qui est rentré en éruption. Et en fait, lui, il a créé son association IF, qui s'appelle Innocent Foundation, parce que son vrai prénom c'est Innocent. Avec cette association, ils ont reconstruit tout un village suite à l'éruption du volcan, tout le village Umoja. Et donc pour reloger tous les sinistrés, en fait, il se sert vraiment de sa notoriété déjà pour amener de la visibilité à ce conflit qui est souvent invisibilisé. On n'en parle pas du tout. Et donc il aime bien mettre ça en avant. Et puis ce concours, il l'a fait en partenariat avec une association belge. L'association s'appelle Gunguna. Ils ont un orphelinat là-bas à l'est du Congo, parce qu'il y a énormément d'enfants qui se retrouvent du coup sans famille là-bas. Et alors ils ont créé un orphelinat. Et en fait, Carole, c'est une dame qui vit ici en Belgique et qui est allée une fois là-bas et qui s'est rendue compte de la misère et du désespoir qu'il y avait là-bas, et qui s'est dit mais c'est pas possible, je peux pas laisser les choses comme ça. Et donc elle a décidé avec ses petits moyens, avec en tout cas sa volonté, ses contacts ici en Belgique, elle a créé un orphelinat. Pour l'instant, je pense qu'ils hébergent 42 enfants, ils aimeraient bien en avoir plus. Et en fait, elle a décidé d'inviter Inosbe, qui lui aide aussi cette région, à associer leurs forces et à créer ce concert ici ce vendredi à la Madeleine. Il reste encore des places, donc si vous avez envie de soutenir et d'aider justement tous ces enfants, n'hésitez pas. Super initiative. Oui, c'est la Madeleine, c'est le centre-ville, je pense.
France. Oui, dans le centre-ville, dans le cœur de Bruxelles, voilà, dans le cœur de Bruxelles. Et en plus, c'est pour la bonne cause et on va s'amuser. Vous avez vu, c'est de la musique très dansante, très joyeuse, très festive. Et en plus, je serai là. Oh. Je vais... Vous allez vraiment vous amuser. Mais par contre, j'ai un petit peu les chocottes parce que la Madeleine, c'est une grande salle quand même. Ouais, ça va aller, c'est pour la bonne cause. C'est lui qui doit chanter, hein, Oui, ne vous c'est ça. inquiétez pas. Mais je vais quand même devoir être debout devant ce public. Ouais, ça en tout va cas, aller. j'espère que ça va bien se passer. Et voilà. Inos B à la Madeleine, ce sera ce vendredi pour la bonne cause et son association c'est IF, Innocent Foundation. Et Gunguna. Et Gunguna pour, l'association